Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les parlementaires, les élus, Monsieur le Président de la CTG, Mesdames et Messieurs les maires, Madame la Directrice Générale, Messieurs les officiers généraux, vous disiez, Monsieur le Préfet Latron, que vous étiez là depuis 3 jours. Eh bien, moi, depuis 10 jours. Pas en Guyane, mais vous le savez, à la tête du gouvernement de la République. Et j'ai choisi de venir très rapidement ici, accompagné de 2 membres du gouvernement, le ministre en charge de la Santé, Olivier Véran, et celui en charge des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Cette visite, Mesdames et Messieurs, témoigne de ma volonté forte d'exprimer à l'endroit de la Guyane et de sa population la solidarité et le total engagement de la République. Elle se veut aussi un geste d'affection, d'amitié et de reconnaissance de ma part au moment où je prends mes fonctions à l'intention de l'ensemble des territoires ultramarins, partie intégrale de notre belle République. Je suis venu à votre rencontre parce que je sais la situation toute particulière de la Guyane depuis le début de cette épidémie. La durée très particulière depuis laquelle vous avez à subir ce phénomène, beaucoup plus longue que dans l'Hexagone, et les difficultés spécifiques qu'il y a, compte tenu notamment de votre positionnement géographique, pour y faire face. Il était donc à mes yeux tout à fait normal, tout à fait naturel que je vienne ici aujourd'hui. Et je vous prie d'accepter de la part du président de la République qui m'en a chargé le même message de solidarité. Il s'agit aussi, vous le savez, d'un message d'engagement fort des autorités de l'État. J'ai voulu venir voir sur place le fonctionnement du dispositif qui a été déployé, m'assurer que les moyens affectés à leur travail étaient suffisants. Et je constate avec satisfaction que, sous l'autorité de mon prédécesseur Édouard Philippe, la République, comme il se devait, n'a pas ménagé ses moyens pour faire face au terrible épisode que vous traversez. Je comprends, pour m'en réjouir sans excès, Monsieur le ministre de la Santé, que la situation épidémiologique, comme on dit, semble s'améliorer. Et c'est heureux. Je pense, notamment compte tenu de ce que l'on constate dans ce continent, que ceci ne doit rien au hasard, Monsieur le Préfet, Madame la Directrice Générale, et que la mobilisation de l'État et de l'ensemble des services publics n'est pas étrangère à cette évolution. Vous avez mis en œuvre une stratégie globale, vous avez su l'adapter et vous avez pu bénéficier des moyens correspondants. Sans doute, tout
n'a pas été parfait. Je vois encore que récemment, nous avons amélioré le dispositif de pilotage de la crise. Il en va ainsi partout dans la conduite d'opérations aussi délicates. J'ai en particulier tenu à m'assurer que les éléments aussi structurants que les capacités en réanimation, les dotations en masques, en tests, étaient suffisantes. Et je prends devant vous l'engagement que, sous couvert de Monsieur le ministre de la Santé, si des éléments nouveaux devaient survenir, nous doterions la Guyane des moyens nécessaires. Vous mesurez, mesdames et messieurs, que ce sont l'ensemble des services de l'État, venant de métropole, qui ont concouru à renforcer, comme il se doit, le dispositif guyanais. Et vous me permettrez d'avoir, à leur endroit, en ma qualité de chef du gouvernement, une manifestation de vive reconnaissance pour tout le travail accompli durant cette longue période, à commencer, bien entendu, par nos personnels soignants. La République, d'ailleurs, en tirera toutes les conséquences, puisque nous signerons avec le ministre de la Santé et les représentants de la fonction publique hospitalière un accord majoritaire demain, dégageant des moyens inédits et d'une ampleur considérable pour leur exprimer la reconnaissance que nous leur devons. Je voudrais, Monsieur le Préfet, relayer vos propos sur l'indispensable association des élus de la Guyane pour gérer cette crise. Je sais que vous avez été présents. C'est d'autant plus indispensable que, vous le savez, la lutte contre l'épidémie suppose que le comportement de nos concitoyens, au-delà des décisions prises et des responsabilités engagées par les pouvoirs publics, soit exemplaire pour éviter au virus de se propager. Je peux comprendre parfaitement l'impatience de la population guyanaise face aux contraintes qui lui sont faites. Pourtant, il vous faudra rester vigilant. Et je suis sûr que la participation très active des élus, de la collectivité guyanaise, des maires, à travers eux du tissu associatif et des forces vives de la Guyane, vous permettra de gérer cette période difficile dans un cadre solidaire. C'est en tout cas mon vœu le plus cher, car c'est une des conditions de la réussite de la gestion de cette crise en très large part inédite. L'État, vous le savez, a par ailleurs déployé des dispositifs d'accompagnement économiques et sociaux pour gérer les conséquences, non pas sanitaires, mais sur la vie des populations, sur la vie des acteurs que celle-ci a entraîné. Il se trouve, mesdames et messieurs, qu'avant d'être nommé Premier ministre, je me suis occupé auprès de mon prédécesseur de la stratégie nationale dite de déconfinement. Cette mission m'a conduit
à parler avec de très nombreux homologues étrangers en charge des mêmes attributions que moi. Et j'ai pu mesurer sur de nombreux plans, et en particulier sur celui de l'accompagnement économique et social des conséquences de la crise sanitaire, combien la France était aux avant-postes conformément aux décisions du président de la République. La longueur de la crise ici en Guyane accroît effectivement ses conséquences. Le ministre Lecornu restera demain avec vous et auprès des acteurs socio-économiques de l'île en particulier. À son retour, après vous avoir entendu, après s'être entretenu, comme je vais le faire moi-même avec les élus, il me dira s'il convient, en tout ou partie, de renforcer ces dispositifs d'accompagnement. Je veux, mesdames et messieurs, vous démontrer notre écoute, notre volonté totale de solidarité. Cette crise sanitaire a été et doit être gérée avec un grand professionnalisme et dans la plus grande transparence. Deux mots qu'incarne parfaitement notre ministre de la Santé, M. Olivier Véran. Elle doit être aussi l'occasion d'exprimer la solidarité de la nation. Elle doit être enfin, face à cette crise économique et sociale qui partout, je le crains, va s'amplifier dans les semaines et les mois à venir, elle doit être l'opportunité de repenser nos modes d'intervention, de revoir et de transformer notre économie pour la rendre à la fois plus performante et plus orientée vers la transition écologique. Dans ce mouvement aussi, la Guyane aura toute sa place. Je vous remercie.